Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le réseau Prof en Transition. Je suis Frédéric Essa, cofondateur, administrateur de ce réseau et aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Florence Clément qui travaille à l'ADEME. Alors Florence, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour tout le monde. Je travaille à l'ADEME, en effet, sur les missions d'information et d'éducation. Donc, mon objectif, c'est de transmettre l'information qui est produite à l'ADEME, l'expertise de l'ADEME, à un grand nombre, au grand public, mais aussi de donner tout ce que je peux pour accompagner les enseignants dans leur mission de transmission. Ah, super, et bien justement aujourd'hui on est un peu là pour ça. Déjà merci à l'ADEME pour ce travail de façon générale et aujourd'hui on va faire un petit focus ensemble, Florence, sur une plateforme qui s'appelle Agir pour la transition et on va opérer une petite visite guidée de cette plateforme. Alors est-ce que vous pouvez partager votre écran, Florence, que l'on puisse regarder ensemble de quoi il s'agit C'est et parti, découvrir je de vais nombreuses partager. ressources. Voilà, super. Donc là, on voit l'entrée de cette plateforme, hein, on mettra le lien dans l'article et sous la vidéo, avec notamment donc, ces 4 publics qui sont adressés par la plateforme. Voilà, aujourd'hui, bien sûr, l'ADEME ne s'adresse pas qu'à une seule cible, mais essaye d'aider tout le monde, toute la société à aller vers la transition écologique. Donc, que ce soit les particuliers, les entreprises, les collectivités, mais aussi les acteurs de l'éducation. Et c'est ça aujourd'hui que j'aimerais vous présenter. Toute cette offre que l'on produit à destination des acteurs de l'éducation a été mise en évidence sur un site Alors allons-y. qui, qui Le va voilà. pouvoir classer toutes les ressources en fonction des besoins des enseignants et en fonction des niveaux scolaires. On va trouver beaucoup de ressources différentes. On va trouver des calendriers des événements du développement durable. On va trouver Oui. des vidéos, des livrets de recettes, des kits pédagogiques. Enfin, vraiment beaucoup de ressources. Donc, on va aller regarder ensemble toutes ces ressources. 138 résultats, donc près de Alors, 140 ressources aujourd'hui. à D'accord. peu près. Ce que je voudrais vous montrer quand même, c'est que ces ressources sont classées par niveau scolaire. Pour faciliter la recherche pour les enseignants, on a choisi quand même de proposer une entrée aussi qui permet de classer les ressources. Certaines sont plus techniques que d'autres, certaines sont plus complexes que d'autres, enfin, et montrent en effet tous les enjeux systémiques autour de la transition écologique et des sujets, des questions environnementales. Donc, elles ne sont pas toutes adaptées au même public. C'est pour ça qu'on les a classées, pour qu'elles puissent vraiment être différenciées en fonction des différents publics. Ah, Donc, super. ce que je vous propose, c'est on va aller en regarder Ah, ben, ensemble. Je vais vous regardons montrer. quelques ressources, ça donnera des idées aux collègues qui nous regardent. Alors, on a vraiment des choses très diverses. Par exemple, il y a des informations que l'ADEME produit pour les grands, hein, notamment la réalisation d'un bilan carbone. Bien, nous avons travaillé avec un enseignant pour faire un bilan carbone simplifié qui peut être fait en classe. Ce bilan carbone simplifié, en fait, tout simplement, il va être proposé avec, comme un exercice où il vous suffira sur le site d'aller télécharger la fiche et les consignes et vous pourrez ensuite le distribuer une fiche à l'ensemble des élèves en leur expliquant les consignes et ils pourront calculer à peu près en 30 minutes maximum leur bilan carbone simplifié. Donc, on essaye voilà, de nous adapter à des élèves pour leur permettre de comprendre les outils qui sont développés à plus grande échelle pour Oui, les plus âgés. bien sûr. On va aussi avoir d'autres ressources, comme des jeux de cartes. Ces jeux de cartes, par exemple, vont être assez faciles à utiliser en classe parce ils sont faits sur des planches, de manière à ce que la planche puisse être imprimée recto verso et ensuite il reste juste à découper les cartes. Donc, c'est vraiment fait pour être très vite accessible. Et à chaque fois, il y a une petite méthodologie sur comment mettre en œuvre le média dans sa salle de classe. On voit aussi que chaque média est un petit peu référencé selon l'ODD auquel il se rattache. On voit sur la gauche que vous avez un bandeau de filtre là à Tout gauche de à cet onglet fait. recherché qui permet de trier tout ça. Ouais. Vous avez raison, Frédéric. J'aurais certainement dû commencer par expliquer en effet que, en plus des niveaux scolaires, vous avez également un classement par type de ressources. Ouais. Peut-être que c'est une exposition qui sera la plus adaptée au travail en classe, ou peut-être un jeu ou un kit pédagogique, même parfois écouter un podcast ou regarder une Mhm. vidéo. Et puis, en fait, on a également proposé une entrée par thématique.
en Donc là, on fonction de retrouve la... les grandes thématiques de développement durable, effectivement, l'alimentation, la biodiversité, les énergies. Ouais, super. Donc, on peut croiser ces différents filtres, certainement, pour pouvoir avoir la ressource. Exactement. Ouais, oui. Et vous pouvez même, en fonction de l'objectif de développement durable que vous êtes en train de travailler en classe, vous dire, eh bien voilà, moi, ce que je voudrais, c'est par exemple, regarder tout ce que je peux faire sur l'ODD 13, qui mesure la lutte contre les changements climatiques. Et si vous faites rechercher, eh bien, dans ces cas-là, on va vous proposer toute une liste d'outils très différents, mais qui vous proposeront de travailler sur des solutions pour lutter contre le changement climatique. Ouais, Notamment des petites vidéos, cette vidéo très courte en 3 minutes qui explique le changement climatique et une vidéo vraiment très très regardée parce que finalement, en 3 minutes, on arrive à comprendre les causes et les conséquences du réchauffement climatique. oui, c'est une belle entrée, accessible dès le primaire, c'est une belle entrée pour ensuite faire réagir les élèves et faire un travail en classe. Merci pour l'ADEME, puisqu'on voit que les ressources, elles ont été déjà sélectionnées par vos soins. Donc, il y a un filtrage qui a été opéré sur les ressources pour qu'elles soient de qualité, qu'elles répondent aussi aux enjeux éducatifs. Et puis ensuite, on peut rechercher facilement grâce à ces filtres d'entrée. Tout à fait. Donc, il y a vraiment des outils qui peuvent peut-être même être assez surprenants pour vous, comme des sélections de vidéos qui vont pouvoir, si par exemple vous choisissez le type de ressources, alors on va aller décocher l'ODD Oui. 13 pour surtout pas qu'on ait que ça, mais vous pouvez aussi par exemple avoir si vous choisissez vidéos, des vidéos en classe qui vont vous sélectionner plusieurs types de choses que vous pourriez regarder. Par exemple, les scénarios prospectifs de l'ADEME, qui expliquent comment on pourrait vivre en 2050, parce Oui, oui, les qu'aujourd'hui, personne ne transitions. sait comment on vivra en 2050. Mais en tout cas, il y a des propositions, il y a des scénarios. Vous pouvez également montrer des vidéos de jeunes qui sont en train de s'engager, comprendre le cycle de vie d'un produit en vidéo, des choses comme ça. Donc, ça vous permet aussi parfois, avec des courtes vidéos, de montrer à vos élèves des chiffres clés, des grands enjeux. Et ça peut aussi parfois animer une session en classe et être intéressant. Et cette plateforme, elle est vivante, c'est-à-dire que régulièrement, vous postez, Florence, des ressources dessus. Tout à fait. Cette plateforme, je dirais qu'elle est même très vivante parce que on arrive à produire de l'information très régulièrement. On rentre à peu près une ressource par semaine. Ces ressources, ça peut être des ressources qui sont produites par l'ADEME en autonomie, mais aussi des ressources que l'on peut faire avec par exemple, des partenaires de l'ADEME. Ici, un Oui. livret de recettes végétariennes et locales qu'on a produite avec des partenaires en Martinique. Ou alors, on peut aller faire, par exemple, des choses avec également l'Office français de la biodiversité, qui avait produit des vidéos sur les pollinisateurs ou des choses. En fait, vous allez trouver pas uniquement les produits de l'ADEME, mais également beaucoup de ressources qui sont faites par des partenaires vraiment solides, fiables, qu'on aime bien également promouvoir. Ouais, super. On voit même cette ressource, 12 manières d'encourager les élèves à rejoindre l'établissement scolaire en vélo. C'est plutôt sympa d'avoir ce type de ressources disponibles pour les enseignants et pour pouvoir permettre la sensibilisation et surtout, c'est dont on parle sur Prof en transition, le passage à l'action, comment concrètement on peut opérer ces changements qui font du bien à tout le monde. D'accord. Et puis, bien sûr, on essaye de proposer aux enseignants des actualités. Parfois, c'est intéressant de savoir ce qui se Oui, passe. Il y a des événements, des journées, par exemple, pendant la Semaine européenne de réduction des déchets, des événements intéressants à voir, des choses comme ça qui peuvent oui. être intéressantes pour les enseignants. On propose quelques démarches inspirantes qui peuvent aider aussi à voir comment ça se passe ailleurs, dans d'autres établissements. Puis on vous propose également d'inciter vos élèves à aller voir le site MTater. MTater, c'est un site de l'ADEME qui est fait pour les jeunes, uniquement pour les jeunes. Donc tout est écrit, tout est préparé pour que ce soit avec un niveau de lecture adapté dès le collège. Bon, beaucoup pour les collégiens et lycéens. Ça permet aux élèves de comprendre des grands sujets écologiques, des grandes questions écologiques, mais aussi de trouver plus de 150 idées pour agir concrètement pour eux. Vraiment pas des solutions qui sont adaptées aux adultes, c'est vraiment des solutions Mmh. adaptées à l'âge des élèves. Donc, pour nous, c'est aussi très important d'offrir un niveau d'information aux jeunes en direct, sans qu'ils aient l'impression d'être juste dans l'applicatif d'un savoir académique. Là, ils peuvent vraiment trouver des choses adaptées à leur vie, quand ils sont avec leurs amis, quand ils font du sport, etc.
Et puis, il y a une dernière entrée que j'aimerais vous proposer de regarder aussi, c'est l'entrée Se former. Oui, dans le bandeau, on voit cet onglet-là, se former, d'accord, oui, parce que pour bien enseigner, il faut parfois avoir quelques outillages, notamment sur notre formation. Donc là, vous avez sélectionné quelques formations qui peuvent aider les enseignants. Tout à fait. On va aller montrer des formations qui peuvent bien souvent se faire de manière autonome. Il y a de moins en moins de formations en présentiel, donc c'est beaucoup nos formations en ligne qui vont être les plus riches. Et là, vous allez pouvoir trouver des choses qui sont intéressantes pour pour la formation des enseignants quand on s'auto-forme sur des sujets. Alors, par exemple, un MOOC pour contribuer à changer les récits de société, ça peut être intéressant d'expliquer de faire ce MOOC. Après, vous pourrez en effet en parler avec vos élèves sur comment est-ce qu'on change les imaginaires. Parce que le monde de demain, aujourd'hui, il est souvent présenté de façon assez catastrophique. On Mhm. aime beaucoup des films avec la fin du monde, des choses comme ça. Et l'imaginaire, malheureusement, ne présente pas grand-chose avec un imaginaire, enfin, avec des idées très Plus positives pour positif, oui, demain. c'est vrai. Voilà, donc là, on va vous proposer une formation pour savoir comment développer ces imaginaires, mais vous pouvez aussi vous former sur des sujets plus précis comme la qualité de l'air ou Les bien sur océans le avec Clara, numérique. oui. Et oui. Voilà, des choses ou sur la pollution des océans. Voilà. Et Non, ça on a c'est essayé précieux de. parce que c'est des formations que les enseignants peuvent faire quand ils ont un moment. Alors oui, sur leur temps libre, quand elles ne sont pas encore au plan de formation académique, mais au moins elles ont le mérite d'avoir été. Et souvent, elles sont faites par des spécialistes du sujet, hein, des associations et des fondations qui sont spécialisées dans leur sujet. Et c'est souvent très intéressant, ces MOOC. Voilà, il y a des formations qui sont plus ou moins longues, hein. Le brevet, par Oui, exemple, premier secours pour la planète, va durer à peu près 2-3 heures à faire, mais ensuite, vous êtes vraiment outillé sur un bon niveau de connaissance de l'ensemble des grandes questions écologiques. Donc, c'est des formations qui peuvent se faire chacun à son rythme. Vous pouvez les interrompre et les reprendre. Et ça, c'est peut-être intéressant pour vous oui. de ne pas avoir à faire une formation forcément en 3 heures, mais peut-être à la couper en plusieurs modules. Oui, oui, bien sûr, pour articuler ça dans le temps de la semaine. Écoutez, c'est Voilà. très riche, hein. Moi, je vous remercie, Florence, pour ce partage. On est très heureux avec Prof en Transition d'essayer de l'amener vers le plus grand nombre pour que ça soit inspirant, que ça diffuse des bonnes idées, que ça puisse aider surtout les enseignants à étoffer, puis à aller peut-être un peu plus vite aussi sur la recherche de médias intéressants du point de vue de l'éducation et du développement durable. Donc, j'invite tout le monde à aller sur agirpourlatransition.org. Oui, Ah .org, non, c'est agirpourlatransition.adem.fr et .adem.fr. ensuite /acteur-éducation. Bon, on mettra le lien dans l'article Mhm. et sous la vidéo. Un grand merci, Florence. Merci. À bientôt sur le réseau. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.